Je vais introduire par un texte, Luc 14, versets 25 à 30. Luc 14, versets 25 à 30. De grandes foules faisaient route avec... Ok, on sent que vous n'êtes pas là. Hein. De grandes foules faisaient route avec... Il se retourna et leur... Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son... ses enfants... Il y avait un endroit, il ne fallait pas que je me plante, c'était là, et j'ai fail. Mince, dommage. Ses frères et ses sœurs, et même à sa propre... Il ne peut pas être mon... Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon... En effet, si l'un de vous veut construire une... Il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la... Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la... Tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » Père éternel, merci pour ta parole. Je prie qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. Saint-Esprit, c'est ton ministère de graver les choses dans les cœurs, de façonner les cœurs. Saint-Esprit, je te prie de m'aider dans cette prédication. Je te prie de rendre nos cœurs malléables, nos cœurs attentifs. Seigneur Dieu, à ce que tu veux nous donner, au nom de Jésus, que personne ne se fasse voler le temps de ce soir. Seigneur Dieu, tu as une parole à donner, tu as un message à transmettre à ton peuple. Et je prie qu'on puisse le recevoir au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, amen. Ok. Ce passage, donc, il vient dans un contexte. C'est le contexte, effectivement, où Jésus va donner toutes les conditions pour être disciple. Je ne sais pas si tu estimes être disciple ou pas, mais lis Luc 14, c'est très intéressant. Tu vas pouvoir voir si, ok, effectivement, est-ce que je suis disciple ou pas? Est-ce que vraiment je remplis les conditions pour être disciple ou pas? Et dans ce contexte-là, Jésus, justement, il parle de ce texte, il parle de construire cette tour pour voir et encourager à dire, hey, avant de me suivre, pose-toi, est-ce que tu es vraiment prêt à me suivre? Et c'est une bonne question. Est-ce que tu es prêt à suivre Christ? Est-ce que tu es vraiment prêt à suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu es sûr? Jésus, il ne cherche pas des gens qui, à peine on le propose, courent et disent oui. Non, non, Jésus, ce n'est pas un très bon commercial. Il dit non, non, mais prends le temps, réfléchis bien quand même, parce que ça ne va pas être facile, quoi. Jésus, ce texte-là sert à dire aux gens, mais prenez le temps, réfléchissez. Est-ce que vraiment vous voulez être mes disciples? Mais au travers de ça, il donne une autre vérité, au travers de cette histoire de tour, de construite. Est-ce que vous voyez laquelle? Qu'est-ce qu'il nous dit aussi au travers de ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Au travers de l'histoire de la tour. Je vais vous relire juste ce passage, je vous relis juste ce passage. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant hey, « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas pu finir. » Qu'est-ce que Christ nous dit aussi au travers de ça? La fin d'une chose est plus importante que son commencement. Merci. C'est vraiment l'idée aussi de ce texte, c'est de dire, mais hey, si tu commences quelque chose et que tu ne le finis pas, mais t'es fou. C'est ce que Jésus dit. Quelqu'un qui commence à construire quelque chose, quelqu'un qui construit une tour, s'il s'arrête en plein milieu, les gens viennent et se moquent de lui. Et a raison. Alors, j'encourage pas la moquerie. Mais c'est fou de commencer quelque chose et de ne pas aller au bout. On est d'accord avec ça? Jésus le dit clairement, c'est pas logique de faire ça. Quand tu construis quelque chose, il faut amener les choses à leur terme. Et le problème, c'est que notre génération, on a sincèrement, et je dis notre, parce que moi je m'inclus bien avec, même si on n'est pas tout à fait de la même génération, je le sais, merci. Mais vraiment, jamais une génération... il y a eu autant de personnes qui ont du mal juste à garder un travail fixe. On change toujours. On fait quelque chose. Ah ouais, mais ça me plaît pas. Tiens, je vais essayer autre chose. Mais ça me plaît pas. Et je vais faire autre chose. Ah, mais là, les horaires, ça me convient pas. Alors, je vais faire autre chose. Les couples, ça change tout le temps. Vous changez de petit ami. Enfin, bref, comme on change de sous-vêtements. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu commences quelque chose, tu es censé aller jusqu'à l'aboutissement. Sinon, Jésus te dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est fou de faire ça. Dieu va au bout des choses. Amen. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine.
Dieu va au bout des choses. Genèse 28, verset 15 dit, mais je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où il t'ira et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Quand Dieu dit quelque chose, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il l'ait fait. Est-ce que tu es un homme de parole? Est-ce que tu es une femme de parole? Est-ce que quand tu dis quelque chose, tu le fais? Ou alors tu dis des belles choses, c'est bien, mais tu ne le fais jamais. Tu es quel genre de personne? Jésus nous a montré un exemple. Quand il commence quelque chose, il le fait. Quand Dieu a commencé la création, ça s'est passé comment? Il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il est allé jusqu'au bout, on est d'accord? C'est pas il y eut un soir, il y eut un matin, le troisième jour, l'Éternel eut la flemme. Non, c'est pas ça que dit le texte. L'Éternel est allé jusqu'au bout et lorsque tout était fini, l'Éternel vit que c'était très bon. Il a apprécié son travail, il a savouré ce qu'il a fait, il a vu qu'il est allé au bout des choses. Alors il se reposa. Pas avant. Il n'a pas arrêté tant qu'il n'avait pas fini d'accomplir ce qu'il avait à faire. Comment Jésus a fini sa vie? La dernière phrase. Une des dernières phrases, Jésus va s'écrire, mais tout est accompli. Tout est accompli. Et ensuite, il a remis son esprit au Père. Quand est-ce que la vie de Christ a cessé? Quand tout a été accompli. Quand est-ce que la vie de Jésus s'est arrêtée? Quand il avait fini ce qu'il avait à faire. Pas avant et pas plus tard. Des fois, on a fini des choses, il faut juste finir, quoi. Ça ne sert à rien de traîner en longueur. Mais Jésus a continué jusqu'à ce qu'il avait tout accompli. Lorsque tout a été accompli, il a dit, je te remets mon esprit, j'ai fini ce que j'avais à faire ici. C'est fait. Mais il l'a fait. Il ne s'est pas arrêté avant. Et ce que Dieu commence, il le termine et nous devons ressembler à Dieu. Amen. Le peuple de Dieu est censé être à l'image de Dieu. Yes? Tu n'es pas censé être différent. Tu n'es pas censé agir différemment que ton Dieu. On n'est pas censé ça. Quand les gens de l'extérieur nous voient, ils sont censés pouvoir voir Dieu. Est-ce que tu reflètes Dieu à ce niveau-là? Quand tu commences quelque chose, il y a tellement de tours qui sont à moitié construites. Tellement de tours qui sont à moitié construites. Combien d'entre vous, vous avez déjà pris des bonnes résolutions? Et là, je m'inclus dedans. C'est là que ça commence à faire mal. Ah, cette année, tous les jours, je lirai la Bible. Tous les jours. Un mois plus tard, c'est fini. Tu as commencé à construire quelque chose. C'est bien, ça commençait bien. Mais tu t'es arrêté. On est fou de faire ça. Tu as voulu commencer un instrument de musique, c'est une bonne chose, je vous encourage. Pour vos connexions, pour ces groupes. Tu as voulu commencer quelque chose. Tu as commencé, tu avais envie, c'était chouette. Et puis tu as capté que c'était peut-être pas si facile que ça de jouer d'un instrument. Et tu t'es arrêté. Tu as commencé à te mettre avec quelqu'un, tu t'es arrêté. Tu as commencé ton code, tu l'as échoué une fois, deux fois, tu as arrêté. Tu as commencé des études, tu t'es arrêté. Combien de tours dans ta vie sont à moitié construites? Combien de choses tu as commencé à faire? Combien de résolutions avec ce frérot-là, je vais prier toutes les semaines? Combien de tours est-ce que tu as élevé qui restent à moitié construites? On va parler de ça un petit peu. Vous êtes là? Yes. Dieu ne pourra rien faire avec toi si tu n'amènes jamais les choses à leur terme. Parce que Dieu finit les choses. Amen. Hors de question pour Dieu qu'il y ait des travaux qui commencent et qui ne sont pas finis. Ça, il n'y a pas moyen. D'accord? Donc si tu veux que Dieu t'utilise, il faut que tu prennes la bonne habitude d'aller au bout des choses. Si tu veux que Dieu t'utilise, va au bout. Prends cette résolution dans ton cœur. C'est le titre de mon message. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tout au long de la prédication, je vais vous parler un peu de Néhémie. Vous voyez qui c'est Néhémie? Il a reconstruit une muraille. Ouais, main levée, Néhémie? Pas tant que ça. Hein. Alors, je vous encourage vraiment à lire Néhémie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tout le reste aussi, c'est chouette. Mais les 6 premiers chapitres nous donnent des clés incroyables sur comment commencer des projets, comment les commencer aussi en groupe, comment les amener à maturité, comment persévérer. Vraiment, il y a des clés incroyables dans Néhémie. Et j'ai vraiment pas le temps de parler de tout Néhémie. Mais genre, j'ai vraiment pas le temps. Donc, prends le temps. Si c'est un thème qui t'intéresse, si tu as envie d'être quelqu'un qui va au bout des choses, étudie Néhémie et va au bout de cette étude-là. Yes?
Yes? Ok. Néhémie, nous on va quand même lire du chapitre 2, versets 11 à 20. Néhémie, chapitre 2, versets 11 à 20. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis, je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'ai examiné la muraille de Jérusalem, avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit: vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit: levons-nous et mettons-nous au travail. Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Gesham, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit: que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Et je leur ai fait cette réponse: c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous allons nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Amen. Le contexte de Néhémie, c'est que tout le peuple, ou pratiquement tout le peuple, a été déporté. Ils ne sont plus en Israël, c'était la misère, ils se sont fait humilier, Jérusalem a été brûlée, la muraille qui entourait Jérusalem, elle a été détruite, les portes de la ville ont été brûlées, bref, la ville elle est saccagée. Et Néhémie travaillait pour le roi qui a accompli tout ça, qui a fait tout ce mal finalement, et un jour il y a un de ses frères qui va venir et qui va demander un peu et Néhémie va lui demander: ok, comment ça va dans le pays? Comment ça va dans le pays? Néhémie avait un souci pour son peuple, d'accord? Et le frérot qui est venu, il lui a dit: écoute, il n'y a rien qui va, c'est terrible. Notre peuple est au comble du déshonneur. Et Néhémie va prendre ça à cœur. Il va prendre ça à cœur, il va dire: mais il n'y a pas moyen, c'est pas possible que nous, qui sommes le peuple de Dieu, restons dans le déshonneur comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on reconstruise cette muraille, qu'on remette ses portes. Il faut qu'on rétablisse l'honneur d'Israël. Ça, c'était le contexte dans lequel Néhémie va s'engager là-dedans. Et on va le voir, c'est ce qu'il dit là-dedans. Mais venez, reconstruisons la ville, rendons l'honneur à notre peuple. Le projet de Néhémie est parti d'une vision. Il savait vers où il allait. Et c'est ma première question pour toi, c'est: pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as commencé à construire une tour? Pourquoi tu t'es engagé dans un projet? Tout ce que nous entreprenons n'a pas besoin d'être motivé par quelque chose d'aussi grand que la motivation de Néhémie. On est d'accord, Néhémie, c'était, voilà, peut-être que toi, c'est juste: ok, je veux entretenir une bonne amitié, je veux m'engager là-dedans. C'est déjà excellent, d'accord? On n'a pas besoin que notre motivation soit aussi grande que celle de Néhémie, mais c'est quand même important qu'on ait un but. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Il y a un verset qui dit: mais faute de vision, mon peuple périt. Parce que quand ça va commencer à devenir difficile, quand ce que tu as entrepris commence à devenir dur, ben là, tu as intérêt à te rappeler pourquoi tu as commencé. Yes? Parce que si tu n'as pas de but, quand ça va être difficile, il n'y a rien qui va te porter. Quand ça va être difficile, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, quand ça va commencer à devenir compliqué, mais tu n'auras qu'une seule chose à faire, c'est baisser les bras. Et Néhémie va le vivre. Néhémie va se faire assaillir. Néhémie va connaître le découragement. Mais Néhémie savait pourquoi il le faisait. Néhémie avait un but. Néhémie avait en tête l'honneur du peuple de Dieu.
Donc quand ça a été difficile, Néhémie a pu continuer. Et c'est un des drames de notre... Pour moi, sincèrement, c'est un des drames des gens qui n'ont pas Dieu. Parce que nous, on a une espérance. Tout ce qu'on fait ici sur terre, c'est pour quelque chose. On sait qu'on va le retrouver au ciel. Mais ceux qui n'ont pas d'espérance, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de sens. Et peut-être tu es là et tu ne connais pas le Seigneur. Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ici, mais tu as besoin que ta vie ait un sens. On a besoin que nos vies aient du sens, qu'elles aient un but. Pourquoi tu vis? Qu'est-ce que tu feras après? C'est quoi le but de ta vie? C'est quoi le but de tes journées? Dieu, et ça c'est quelque chose d'incroyable, et j'aime le souligner parce que c'est un des seuls textes comme ça, Dieu n'a jamais rien demandé à Néhémie. Je te le répète, Dieu n'a jamais, tu peux lire Néhémie, tu verras, Dieu ne parle jamais à Néhémie. Dieu n'adresse pas la parole à Néhémie. Nous, pour commencer des projets, on attend toujours que Dieu, grosse révélation, une voix qui tombe du ciel, hey, j'attends de toi que tu commences une œuvre, va évangéliser ici, c'est elle, ta femme, c'est lui qui sera ton meilleur ami. On attend que des paroles comme ça. Dieu n'adresse pas la parole à Néhémie. Néhémie prend quelque chose à cœur et il dit, hey, Seigneur, si ça vient de toi, ouvre-moi les portes. Si le projet que j'ai sur mon âme là, c'est en accord avec ta volonté, alors accompagne-moi, donne-moi la force d'aller au bout, donne-moi la force de passer ce que je dois passer, ouvre-moi les portes, aide-moi dans ce que j'ai à faire. Mais Dieu ne va pas s'adresser à Néhémie et j'aimerais t'encourager là-dedans. Attends pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire, mais tout ce que tu attends c'est que Dieu te le dise? N'attends pas, fais-le. Prie que Dieu t'ouvre les portes, mais commence quelque chose. Néhémie, on va voir que Dieu va lui ouvrir toutes les portes. Néhémie va y arriver. Hein. La muraille, je vous spoil la fin, hein, mais à la fin, la muraille, elle est reconstruite. Hein. Jusqu'au bout, elle est belle. Dieu a appuyé tout ce que Néhémie a fait sans que Dieu lui ait demandé. Amen. Amen. Engagez-vous dans des choses. Dieu peut bénir l'œuvre de vos mains. Deuxièmement, ne méprise pas les petits commencements. Je crois qu'une des raisons qui fait qu'on n'entreprend pas souvent des choses, c'est que tout de suite, nous, on se projette dans ce qui est incroyable. Ouais, mais si on prêche pas une foule, ça vaut pas le coup, quoi. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas ce qui est petit, parce que Dieu aime les petits commencements. La plupart des grandes œuvres ont commencé par des choses humbles. Est-ce que tu sais comment cette église elle a commencé? On n'a pas commencé à 2000, hein. J'étais même pas là d'ailleurs quand ça a commencé personnellement. Ça a commencé dans une chambre. Et moi je connais la chambre dans laquelle ça a commencé. Je vous assure qu'elle est moche, elle est vieillotte, c'est des temps anciens, mais ça a commencé là-dedans. Juste 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui aimaient le Seigneur, qui ont vécu quelque chose avec le Seigneur et qui ont simplement dit, mais Seigneur, on te donne nos vies. Ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Ce qu'on sentira qu'on doit faire, on va le faire. Et c'est toi qui conduis. Et aujourd'hui, la porte ouverte, c'est une lumière pour les nations. Amen. Mais oublie pas, ça a commencé tout petit. Tout petit. The Rencontre. On kiffe The Rencontre ici. À la base, The Rencontre, alors ça a tout de suite commencé sous la forme d'un événement, donc ça n'a pas commencé à 4, mais à la base, The Rencontre, c'était 70 personnes, 70, 80 personnes. Ah, c'était pas la même ambiance, hein. Il n'y avait pas autant de projecteurs, il n'y avait pas des groupes comme Ils sont FR, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais aujourd'hui, il y a tellement, dans mes entretiens de baptême, c'est rare que j'ai pas quelqu'un qui me dise, un jeune qui me dise, ah, mais c'est à The Rencontre que j'ai décidé de donner ma vie. Mais ça a commencé petit. Amen. Ça a commencé petit. Qu'est-ce que tu sais, comment tu peux savoir ce que Dieu va faire de la petite réunion de prière que tu commences là? Qu'est-ce que tu sais que Dieu va faire avec la bonne habitude que tu as décidé de mettre en place? Quel fruit est-ce que ça peut porter? Ne fixe pas tes regards juste à ce que tu vois. Ne sois pas découragé parce que tu dis, ouais, mais regarde, l'autre à côté, il le fait, ça touche déjà des milliers de personnes, ça ne sert à rien que moi je commence. Non, commence. Et on voit où ça mène. Si ça ne vient pas de Dieu, ben que ça s'arrête. Si ça vient de Dieu, qu'il l'amène où il veut. Amen. Et ça commence petit. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai commencé personnellement en mettant les chaises en place. On le dit souvent. Les pasteurs, tous ceux qui prêchent là, sur l'estrade le dimanche, et tous, tu peux leur parler tous, ils ont commencé en faisant la serpillière, en faisant ce qu'on peut faire avec nos mains, quoi.
Maintenant Dieu, ils ont été fidèles dans des petites choses, Dieu leur permet de servir dans des plus grandes. Mais si tu n'es pas déjà fidèle dans les petites choses, si tu t'engages pas déjà dans les petites choses parce que tu estimes que ça ne vaut pas le coup, comment l'Église, comment Dieu, comment moi, je vais pouvoir te confier de plus grandes choses? Commence petit, il n'y a pas de problème avec les petites choses. Israël est né de l'obéissance d'un seul homme. Fais les choses intelligemment. Psaume 131, verset 1. Éternel, ça c'est David qui dit ça dans les psaumes. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. C'est David, d'accord? David, le bonhomme qui allait affronter Goliath. Moi, je trouve ça ouf qu'il ait osé écrire ça. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands pour moi. Bon, frérot, tu t'es engagé dans des sacrés trucs quand même. Donc, je ne sais pas ce qu'il estime être trop grand ou trop petit, mais David se lançait pas dans n'importe quoi. Ne te lance pas n'importe comment. Aie un regard humble. Tu sais qui t'es. Bien sûr que Dieu pourra faire des choses extraordinaires, mais fais les choses intelligemment. Fais pas les choses avec orgueil. Commence pas à faire des trucs de ouf là en voulant tout de suite toucher des millions. Fais tranquille. Commence petit, sois humble. Que tes débuts reflètent aussi l'état de ton cœur. Fais des choses tranquilles. Amen. Ok. Troisièmement, les débuts sont souvent exaltants, remplis d'enthousiasme, de passion, de fraîcheur. Je pourrais commencer par l'exemple du couple. Quand on se met en couple, c'est ouf, hein? Ah, quand je me suis mis en couple, je pouvais écrire à Sinoun jusqu'à 4h du matin et me lever à 5h30 pour bosser. Il n'y avait pas de problème, j'avais l'impression que ça valait le coup, quoi. Aujourd'hui, je l'aime toujours, mais on parle plus jusqu'à 4h si je dois me lever à 5h30, c'est mort. Mais au début, on est des oufs. Au début, on fait des trucs qui n'ont pas de sens. On est prêt à faire des trajets de dingue juste pour voir la personne 10 minutes. On peut parler de tout et des rien pendant des heures et des heures. Et très souvent, on parle plus de rien que de tout. Mais on est content, ça vaut le coup, quoi. Et on se dit, ouais, cette personne, elle a des discussions extraordinaires, quoi. Elle t'a juste dit qu'elle aime le McDo, mais quelle révélation! Mais ça, c'est les débuts. Ça, c'est les débuts. Les débuts sont passionnants. Les débuts touchent ton âme. Ça, c'est le principe des débuts, c'est que les débuts mettent en éveil tous tes sens. Ça met en éveil tes sentiments, ça met en éveil tout ce qui est incroyable en nous. C'est là qu'on parle des papillons dans le ventre et de tout ce que tu veux. Mais le début d'une relation, c'est incroyable. Le début d'un service. C'est excellent. Moi, quand j'ai commencé à mettre des chaises en place, wow, c'était le feu. Je me suis dit, mais c'est incroyable de mettre des chaises en place. Je suis trop content, je peux servir et tout ça. Bon, au bout de quelques mois, j'ai compris que je mettais juste des chaises en place, quoi, que ça me fait un peu mal au dos et que c'est pas... Voilà. Mais les débuts, on est enthousiaste, on rencontre de nouvelles personnes. C'est chouette, les débuts. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, je fais une parenthèse. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est normal que les débuts sont exaltants, enthousiasmants. C'est les débuts. C'est excellent, le début d'un projet. On s'imagine déjà au bout, on a le feu, on ne sait pas du tout ce qu'on va encore se manger, mais on est content, on s'imagine déjà la fin, et c'est bon, et on lance des projets, et ouais, t'inquiète frérot, on va prier tous les matins à 5h, je te garantis, ça va être excellent. Et puis la réalité, peut-être des fois te rattrape. Mais les débuts sont incroyables. Quand tu commences à faire du sport, au bout d'une semaine, t'es déjà devant t'as l'impression qu'il y a du fruit, il n'y a rien du tout, frère. Enfin, me concernant, il n'y a rien du tout. Mais les débuts, c'est chouette. Les débuts, c'est chouette. Le mois dernier samedi du mois dernier, on était plein à laver les chaises, c'était trop chouette. Aujourd'hui, on était moins nombreux. Je pose ça là. Les débuts, c'est enthousiasmant. C'est une bonne chose, c'est normal. Mais ça ne va pas toujours durer. Vous êtes là? Ça ne va pas toujours durer. Mais retenons-le quand même. Les débuts, c'est bon. Les débuts, c'est cool. Je vous ai dit, moi j'ai commencé la guitare, les débuts c'est trop bien, tu fais des progrès trop vite. Très vite tu peux commencer à apprendre combien Dieu est grand, tu restes que sur le même rythme, c'est terrible pour tout le monde, mais toi tu kiffes, t'apprends, c'est chouette. Mais, c'est mon deuxième point, et c'était ce que disait le frérot, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ce que nous dit la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. Je vous le donne dans 2 versions. Louis II dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. »
version second 21, il dit, mais mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Je préfère la version aboutissement. Mieux vaut l'aboutissement d'une chose. Parce que la fin d'une chose, bon, ça peut être une fin prématurée. Dieu n'encourage pas les fins prématurées, d'accord? Un couple qui divorce, c'est une fin prématurée. Dieu n'encourage pas ça. Dieu ne dit pas que cette fin-là, ça valait mieux que les débuts. Non. Ce que Dieu valorise, c'est l'aboutissement. Dieu valorise le fait qu'il est allé jusqu'au bout de la création. Il a pu dire, c'est très bon. La fin de la création valait mieux que le commencement. Il a pu dire, c'est très bon, et s'arrêter. On doit aller jusqu'à l'aboutissement des choses. Quand on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est vraiment quand tout ce qui devait être fait, tout le fruit qui devait être porté, est porté. Là, on a abouti. Yes? On est là? Donc la Bible nous dit que mieux vaut cette fin-là, mieux vaut l'aboutissement des choses que son commencement. Les débuts, ça fait vibrer notre être, nos sentiments et nos émotions, mais la fin, elle est souvent différente. Elle est plus calme. Généralement, on est redescendu de nos ardeurs, mais elle est meilleure. On porte plus de fruits. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du poulain. Vous savez ce que c'est un poulain? Le petit du cheval, on est d'accord? Je suis sur la bonne def. Le petit du cheval, il court partout, ça fait du bruit, il saute, il fait plein de trucs. Quand tu le regardes, il est fou, il fait plein de choses, mais il fait rien du tout en fait. Il fait du bruit surtout. Il s'éclate, c'est bien, mais il fait rien. La jument, elle, à côté, elle fait pas beaucoup de bruit. Elle court pas beaucoup. Par contre, elle tire des lourdes charges. Elle, à chaque pas qu'elle fait, elle s'excite pas. Mais derrière, il y a un travail qui est accompli. Chaque chose qu'elle fait, parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle a pris de la force, parce qu'elle est allée plus loin, alors son travail est paisible, son travail est calme, mais il y a du fruit derrière. Amen. C'est pareil pour nous, les débuts, c'est souvent super. Mais en soi, il n'y a rien de solide encore, il n'y a rien qui porte beaucoup de fruits. La fin des choses, là c'est là qu'il y a le fruit. C'est là qu'il y a le fruit. Hébreux 13, 17 nous dit, mais souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Comment a fini la personne que tu admires? Considère sa fin. Parce que c'est à la fin qu'on voit si réellement cette personne, tout au long de sa vie, est devenue solide et porte du fruit. Amen. Regarde la fin des choses. Quand on regarde le projet de Néhémie, la fin valait mieux que le début. Le début, ils étaient enthousiastes. À la fin, ils étaient fatigués. Mais à la fin, la muraille était finie. La fin vaut mieux que son commencement. Chaque œuvre, chaque projet, chaque service a sa raison d'être. Mais le fruit sera entièrement porté à la fin. Et pour recevoir ce fruit, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. Si on s'arrête avant, c'est mort. Moi, je fais un peu de potager. Je ne sais pas comment... C'est comme ça qu'on dit. J'ai un potager. Bon, le potager, c'est un délire quand même, parce que en vrai, c'est pénible. Tu dois creuser, tu dois bêcher, tu dois labourer. Et puis, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, tu vas semer, il n'y a toujours rien. Tu vas arroser tous les jours, il n'y aura rien si tu auras des mauvaises herbes. Donc, tu arraches les mauvaises herbes. Et tout le temps, tu dois entreprendre. Et c'est vraiment juste sur la fin que tu portes du fruit. On est d'accord? Mais souvent, nos projets sont comme ça. Souvent, ce qu'on commence, c'est comme ça. Au début, il n'y a rien, mais c'est au bout, c'est à la fin des choses que tu verras le fruit que ça porte. Amen. Donc, va au bout des choses. Il faut absolument que tu ailles au bout des choses. Alors, c'est mon troisième point, c'est la difficulté d'aller jusqu'au bout. On a vu que les débuts, les débuts, ils sont excitants, les débuts, c'est trop bien. La fin, elle est porteuse de fruits de ouf, et pourtant, on s'arrête tout le temps au milieu. Pourquoi? Pourquoi on s'arrête? Si les débuts sont extraordinaires, la fin, elle est excellente, pourquoi on s'arrête? Pourquoi il y a tellement de tours qui sont à moitié construites et qui ne sont pas finies? Mais parce que c'est dur. Parce qu'entre là, le début, et la fin, sur cette route-là, tu vas connaître le découragement, tu vas connaître la solitude, tu vas connaître les doutes, tu vas connaître la terreur, tu vas connaître les pleurs, les larmes, tu vas connaître la fatigue, tu vas connaître toutes ces choses. Ça, c'est les personnes que tu vas forcément rencontrer sur la route d'un projet. C'est des personnes qu'on rencontre toujours. Le découragement. On est découragé, on ne voit pas encore le fruit, on est fatigué, on a mal au dos, on en a marre, on ne voit pas le fruit. Tu te décourages.
Tu es seul. Des fois, on est tout seul dans des projets. On a commencé quelque chose, tu avais quelque chose à cœur, mais tu es tout seul à le porter. Il n'y a personne d'autre que toi qui a le même cœur pour ça. Et tu te sens seul, et tu fatigues. Et il y a tellement de raisons comme ça. Puisque ça bout plus de la même manière dans nos cœurs, on se demande si c'est vraiment notre place. Ah mais je ne vois pas le fruit. Seigneur, est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que vraiment je suis là où je dois être? Je ne vois pas. Je suis juste fatigué. Quand je regarde et que j'analyse juste les choses, j'ai l'impression de voir que du négatif. Pourquoi? Et on doute. Et le doute vient. Et on se rend compte qu'un service, comme moi pour les chaises, en fait, un service, ça peut être fatigant. Ça peut être répétitif. Peut-être même que les personnes avec qui tu sers ne sont pas si extraordinaires que ça. À force de les côtoyer, des fois, les gens avec qui on est, ils ont peut-être des défauts quand même. Et peut-être que j'en ai aussi d'ailleurs. Avec le temps, on se rend compte et on reçoit toute la pénibilité des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout? Parce que c'est difficile. C'est difficile d'aller au bout. Mais on l'a vu, ça vaut le coup. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je vous le relis. Que ça puisse être un verset que vous ancrez dans vos cœurs, dans vos âmes, que ça puisse conduire à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, il faut que ce verset soit là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et il dit ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot lassons? Parce qu'il sait bien que c'est lassant de faire le bien. C'est lassant. On peut se lasser de faire le bien. C'est difficile, des fois, les projets qu'on a commencés, les bonnes intentions qu'on avait, ça peut être lassant. On est au courant, Christ est au courant, Paul était au courant. On est au courant, ça peut être lassant. Donc il nous encourage, il dit, hey, te lasse pas, persévère. Persévère, persévère, ne te lasse pas, parce que tu vois moissonner. Tout ce que tu as fait va être utile si tu ne te relâches pas. Quels sont les projets dans lesquels tu t'es relâché? Quels sont les projets dans lesquels tu t'es relâché? Qu'est-ce que tu as commencé que tu n'as pas fini? J'ai envie de t'encourager à le reprendre. J'ai envie de t'encourager, persévère. Parce que si tu ne te relâches pas, mon petit frère, ma petite sœur, il y a un fruit qui est là. Amen. Un exemple qui peut un exemple de la vie courante, mais qui peut nous parler. C'est simple de faire un enfant, d'accord? Faire un enfant, ça, généralement, les gens, on est tous plutôt chauds pour le faire. Par contre, l'éduquer sur 20 années, ça, c'est pas la même chose. C'est facile et c'est ça le problème. C'est que beaucoup, pour faire des enfants, ils sont là pour s'en occuper. Derrière, il n'y a plus personne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on est appelé à faire quoi? J'ai 5 enfants, je sais de quoi je parle. Hein. Quand je dis que c'est difficile, je sais de quoi je parle. Avec ma femme, on peut vous en parler. Les faire, ouais, c'est bien. Mais derrière, il va falloir te lever la nuit. Derrière, il va falloir changer les couches. Derrière, il va falloir les éduquer. Derrière, il va falloir qu'ils te disent non devant ta face. Tu as envie de les... Mais tu les aimes, donc tu ne le fais pas, mais c'est pas loin, quoi. C'est difficile. Les projets, ça ressemble souvent à ça. C'est facile. Les commencer, ça ne demande pas grand-chose. Commencer un projet, généralement, ça demande juste une intention. Mais derrière, il va falloir les porter. Derrière, il va falloir entretenir le projet. Derrière, il va falloir continuer le nettoyage des chaises. Je savais très bien que la première fois, j'aurais beaucoup de monde et que de moins en moins, je risque d'en avoir. Je le savais. J'avais prévenu Mathieu. Et dès la deuxième fois, ça n'a pas manqué. Pourquoi? Parce qu'on se lasse vite. Mais nous, on veut le porter jusqu'au terme parce qu'on sait qu'il y a du fruit à ça. Amen. Ne te relâche pas. Continue de porter les choses. Alors que Néhémie s'élance dans le projet, il y a plein de gens qui vont le décourager. On l'avait lu. Il y avait 3 personnes qui vont se moquer d'eux. Ils vont dire, oh, vous prenez pour qui? Tu te prends pour qui? T'as cru que tu vas être chanteuse, toi, ou quoi? T'es ouf. Tu te prends pour qui? Pourquoi t'apprends la guitare? T'es trop nul. Et regarde, dans l'église ici, il y a tellement de gens qui savent mieux jouer de la guitare que toi. Arrête. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu étudies la Bible? Il y a déjà des prédicateurs. Arrête tes bêtises. Non, des gens vont chercher à te décourager. Je te promets que des gens vont chercher à te décourager. Je te promets que dans ton cœur, Dieu a mis des bonnes choses, des bons projets. Je te garantis que l'ennemi ne veut pas que tu les fasses. Amen.
On a un ennemi de nos âmes. Yes? C'est vrai ou c'est faux? On a un ennemi. Tu crois que Satan, il a envie que tu serves joyeusement le Seigneur? Pose-toi la question, peut-être, pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit que c'était un mauvais projet, ou est-ce que j'ai laissé Satan me décourager? Pourquoi j'ai arrêté? Qu'est-ce qui a fait que je m'arrête en chemin? Pourquoi est-ce que j'ose pas me lancer? Est-ce que je suis découragé? Est-ce que mes yeux sont fixés vers Dieu ou pas? On doit se poser les questions. Néhémie était découragé face à l'ampleur du travail. Le taf et la reconstruction de la muraille, elle était énorme. Au bout d'un moment, il y a tout le monde qui a dit hey, « viens, on arrête ». Tout le monde était d'accord, c'était juste « viens, on arrête ». Bah, c'était trop. Franchement, des fois, le taf, c'est trop. Des fois, je regarde mon emploi du temps et je dis à Dieu « ça fait beaucoup quand même ». Est-ce qu'on va au bout des choses? Persévérons. Persévérons, persévérons, persévérons. Je nous l'ai dit, on est une génération qui, on court après les choses. On a envie que la vie, elle claque, quoi. C'est vrai? Ouais. Et je pense, d'une certaine part, c'est normal. Et je sais que des fois, dans l'église, on prêche que la vie avec le Seigneur, c'est le feu. Tous les jours de ta vie, tu vas voir, ça va être une aventure incroyable, la multiplication, les morts qui ressuscitent, les malades qui sont guéris, et vas-y que Dieu va te parler, il va te conduire à gauche, à droite, tous les jours de ta vie. Moi, c'est pas que je suis contre le fait de dire ça, parce que c'est en partie vrai, Dieu va faire des choses incroyables. Mais j'ai peur qu'on soit une génération qui avons beaucoup, beaucoup peur de la monotonie de la vie. Est-ce que tu as peur de la monotonie? Parce que Dieu aime la monotonie. Dieu aime les choses répétitives. Dieu aime la routine. Est-ce que tu fuis la routine? Est-ce que ta vie a besoin d'être comme ton fil d'actualité, là, tout le temps à scroller? Faut que, toutes les 30 secondes, il faut qu'il y ait un truc nouveau, quoi. Est-ce que c'est ça ta vie? Comment Dieu va pouvoir bâtir quelque chose si tu as tout le temps besoin de changement? Et un projet, ça ne change pas. Mon père, il est le pasteur de la même église depuis toujours, en fait, quoi. Est-ce que tu as besoin que ta vie ait toujours du changement? Parce que j'aimerais te dire que c'est peut-être un problème. Peut-être que Dieu ne peut rien faire avec toi parce que tu fuis la routine. La vie est faite de routine. La vie est faite de routine et on a besoin de routine. Qui connaît John Wesley? Ouais, 1, 2, 2 mains. Il est ce qu'on appelle le père du méthodisme. Père du méthodisme. Ça parle à quelqu'un, le méthodisme? Voilà. Les mêmes personnes qui connaissent Wesley, ça me paraît logique. John Wesley, père du méthodisme, je vais vous lire un petit bout qui décrit la vie de John Wesley. D'accord? Ça va pour vous? Ok, on écoute bien. La vie de John Wesley est exemplaire dans sa routine. Levé à 4 heures chaque matin pour tenir à 5 heures la première réunion de la journée. Après quoi, en robe de clergyman, mais sans perruque. Alors on est en 1700, d'accord? Donc la robe, la perruque, c'est classique à cette époque-là. Aujourd'hui un peu moins. Un livre à la main, les jambes bottées, car les routes sont mauvaises, Wesley enfourche son cheval après avoir minutieusement préparé son voyage. Vent ou pluie, neige ou chaleur accablante, il réunit, une fois parvenu au village où on l'attend, les membres de la communauté méthodiste. Si le pasteur anglican lui accorde l'usage de l'église, Wesley prêche volontiers. S'il vient trop de monde, il parle du parvis ou d'une fenêtre. Si les portes lui sont fermées, il prêche dans le hall du marché, dans une grange, sous un gros arbre, sur la plage ou dans un pré. Quoi qu'il en soit, 1 ou 2 fois dans la journée, il adresse un appel aux gens du village, à l'improviste, monté sur une chaise ou sur une grosse pierre, dans la rue principale. Puisque les gens ne viennent pas dans les temples, il va les chercher dans les rues ou à la sortie de leur travail. Cette existence de tournée pastorale va durer 48 ans. Voyageur infatigable et frugal, il s'arrête quelques jours dans une ville, traverse un village et exhorce la foule à la conversion avant de poursuivre sa route durant des semaines jusqu'à ce qu'il revienne à Londres pour quelques jours afin d'y mieux préparer une nouvelle tournée de prêche. Rien ne reflète mieux l'activité et la foi de Wesley que la monotonie laborieuse de son existence. Wesley porte et a porté probablement plus de fruits qu'on n'en portera jamais. Il a porté un fruit incroyable. Dieu l'a utilisé avec puissance pour convertir tellement de monde, pour mettre en place tellement d'églises. John Wesley a porté un fruit de ouf. On estime qu'il a fait à peu près, durant sa vie, durant ses 48 ans là, de ministère, qu'il a fait 320 000 kilomètres. On n'est pas en voiture, les amis, hein.
On est à cheval. 320 000 kilomètres. Il se levait tous les jours tôt. Il était assidu. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le père du méthodisme. Il a mis des choses en place très carrées et il s'y est tenu. Et il a persévéré. Et il a porté du fruit. Amen. Tous les jours, la vie est faite de monotonie. Le soleil se lève chaque jour et on est content. Tu manges 3 fois par jour et tu es content. Ça gêne personne, cette routine-là de manger. Ça, généralement, cette routine-là, on n'est pas beaucoup à la manquer. Par contre, il y a d'autres routines, on les fuit. C'est dommage. C'est dommage. On doit prier chaque jour. Tu dois lire la parole chaque jour. Tu dois chercher Dieu chaque jour. Tu dois porter ta croix chaque jour. Amen. Beaucoup ont du mal avec ça. On n'aime pas la routine, on n'aime pas la monotonie. Mon petit frère, ma petite sœur, apprends à l'accepter. Apprends à aimer ça. Apprends à te mettre des bonnes routines. Des routines qui vont porter du bon fruit en toi. D'accord ? Et je fais une petite parenthèse. Il y a une grosse différence et je ne voudrais pas qu'on mélange la routine avec la religiosité. D'accord ? Sûrement que Wesley, des matins, ne s'est pas levé. Je présume, en 48 ans, ça a sûrement dû lui arriver. On est d'accord ? Et je ne pense pas que Wesley s'est effondré en pleurs en disant « Seigneur, j'ai péché contre toi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, l'habitude, la chose, elle n'a pas de valeur en soi. Ça n'a pas une valeur spirituelle, ce n'est pas un commandement l'habitude, d'accord ? Mais par contre, elle va t'aider dans ta vie. Ta vie a besoin de routine, ta vie a besoin de monotonie. Si tu veux apprendre à amener les choses à leur terme, il y a besoin dans ta vie d'habitudes. Mets en place des bonnes habitudes. Amen. Amen. Et je fais encore une autre parenthèse, parce que je parle de la routine, de la monotonie. Je pense que Wesley a vécu beaucoup plus de choses que nous. On est d'accord ? Vous pouvez vous asseoir avec mon père, enfin si vous arrivez à le capter. Tu peux t'asseoir avec lui, il a des histoires de dingue à raconter. Mais mon père, il a des habitudes dans sa vie. Il ne démord pas. Tous les matins, il va passer du temps avec Dieu dans sa salle de bain. Sa vie est faite de monotonie et sa vie est faite d'histoires incroyables avec le Seigneur. Les deux ne sont pas contradictoires. Amen. Mais par contre, je crois même que pour vivre ces choses-là incroyables, tu as besoin d'avoir des bonnes habitudes. Wesley devait avoir des histoires de ouf à raconter. Il a dû lui arriver des trucs de dingue. Moi, j'aime trop parler avec Bertrand Huette, un de nos pasteurs. Il a des histoires, c'est n'importe quoi. Il lui arrive des choses, c'est n'importe quoi. Mais lui, tous les matins, et quand je dis matin, ça doit être 2-3 heures du matin, il est avec le Seigneur déjà. Alors, je ne te dis pas de faire la même chose. Mais il a des habitudes. Amen. Tu as besoin de bonnes habitudes. Et j'arrive à la conclusion. Si l'équipe de louange peut revenir tranquillement, si Nao peut se mettre au piano, j'arrive à la conclusion. Vous êtes encore là ? C'est bon les habitudes ? C'est bon la monotonie ? On arrête de la fuir ? Yes. Je veux simplement t'encourager, comme je l'ai déjà fait tout au long de cette prédication. Continue ce que tu as commencé. Va au bout de ce que tu as commencé. Je ne sais pas si le Saint-Esprit t'a parlé là, pendant cette prédication des choses que tu avais commencé et que tu t'es arrêté. Des bons projets, des rêves peut-être que tu n'as pas encore osé commencer. Va au bout de ces choses-là. Va au bout de ces choses-là. Ne te laisse pas décourager par une apparente monotonie, ne te laisse pas décourager par ce qui semble petit. Amène les choses à leur terme. Néhémie va faire face à des luttes extérieures. Vous allez lire, enfin j'espère que vous allez lire Néhémie chapitre 1 jusqu'à 6. Vous allez voir que Néhémie va risquer sa vie dans ce projet-là. Il va vivre des luttes extérieures, des personnes qui vont vouloir le tuer. Il va le vivre. Il va vivre des luttes intérieures, des doutes avec lui-même. Mais les gens qui portaient le projet avec lui au début, qui vont commencer à douter, qui vont dire hey, mais il faut qu'on arrête en fait. On s'est engagé dans quelque chose de trop grand. Néhémie va faire face à des luttes extérieures, des luttes internes. Il va faire face au découragement, au danger. Il va faire face aux insultes. Il va faire face au mépris. Mais Néhémie, et c'est flagrant quand vous lisez les textes, Néhémie va toujours crier à Dieu. Toujours. Toujours, du début de ce projet, dès que le projet est né dans son cœur, il va commencer par jeûner et le remettre dans les mains de Dieu. Et tout au long de Néhémie, tu vas voir Néhémie crier à Dieu. Tout le temps, Néhémie remet le projet dans les mains de Dieu. Lorsqu'il est découragé, il le remet entre les mains de Dieu. Lorsqu'il se fait menacer, il dit « Seigneur, regarde,
Écoute leurs menaces, agis pour nous, aide-nous dans cette situation. Néhémie ne puisait pas dans ses propres forces, il puisait en Dieu. Amen. Ton projet. Des fois, on a l'impression qu'en tant que chrétien, on doit être capable d'amener les projets à leur terme. Tu es incapable de le faire. Tu es incapable d'amener les projets que Dieu a mis sur ton cœur à terme toi-même. Parce que les projets sont toujours plus grands que toi. Amen. Les choses que Dieu va te mettre sur ton cœur sont toujours plus grandes que toi. Tu vas avoir besoin de Dieu. Et Dieu va même permettre les difficultés afin que tu prennes la bonne habitude de dépendre de lui. Dieu veut que tu dépendes de lui. Donc Dieu fera tout ce qu'il faut pour que tu apprennes à crier à lui. Dans toutes tes œuvres, je vous l'ai dit, le diable va chercher à te décourager. Plus tu avances, plus ça va être difficile. Plus tu avances, plus ça va être difficile. Plus on avance avec cette église, plus les difficultés qu'on rencontre sont énormes. Plus dans nos propres familles, dans nos foyers, on vit des trucs de ouf. Dans ma famille, on a connu des galères de dingue. Le diable cherchera toujours à te détruire. Mais à la fin, ne fixe pas tes regards sur le début, sur ce que tu ressentais au début, sur la joie que tu avais au début. Fixe les yeux sur le but. Amen. Fixe les yeux sur le fruit, sur pourquoi tu fais les choses. Et tu verras que tu vas amener les choses à leur terme. Amen. Ésaïe 41, verset 4. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas. J'aimerais proclamer cette parole sur ta vie. Ne te relâche pas, ne faiblis pas. Compte sur l'Éternel. Compte sur l'Éternel. Mets les projets, mets ces tours que tu as commencé à construire, place-les dans les mains de Dieu. Ne faiblis pas, ne te décourage pas, ne laisse pas les gens te voler ça, ne laisse pas les gens voler tes rêves, ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu a semé en toi. Certains, vous avez commencé des démarches de pardon. Vous n'êtes pas allé au bout, ça fait trop mal. Va au bout du pardon que tu as commencé à donner. Va au bout. Tu as commencé à te réconcilier avec quelqu'un. Va au bout de ça. Tu as commencé une bonne habitude. Recommence si tu t'es arrêté. Va au bout. Va au bout. Il y a du fruit au bout de tout ça. Certains, vous aviez décidé de vous couper de certaines choses. Des réseaux, de certains mangas, de certains trucs. Et avec le temps, tu l'as repris. Mais tu vois que ça porte un mauvais fruit en toi. Tu le vois bien. Arrête de nouveau, recommence, va au bout des choses. Il y a tellement de fruits que tu n'as pas encore goûté. Reprends la course. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Je vous l'ai dit, du début à la fin, Néhémie va constamment, il va regarder à Dieu. Il va prier, il va puiser sa force en Dieu, il va porter son regard vers lui. Tu dois faire le choix et prendre la résolution d'être de ceux qui amènent les choses à leur terme. Je te le rappelle, quand Dieu commence quelque chose, il l'amène à son terme. Tu as commencé un service, va jusqu'au bout. Sois de ceux qui amènent les choses à leur terme. L'Éternel cherche des personnes qui amènent les choses jusqu'au terme, même si c'est difficile. Apprends à faire comme Néhémie. Apprends à faire comme Néhémie. Avant de prier pour toi, je vais te lire ce texte dans Ésaïe 40, versets 28-31. Garde les yeux fermés. Et après, on prendra ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Mais c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Je te relis la fin, les adolescents se fatiguent et se lassent. Est-ce que tu t'es fatigué? Est-ce que tu t'es lassé? Est-ce que tu as perdu la vision? Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Père éternel, on est là devant toi. Seigneur Dieu, combien de tours moi-même, Seigneur Dieu, j'ai pu commencer à construire. Et j'ai laissé là, Seigneur, non terminé. Seigneur Dieu, pardon d'avoir si souvent fait preuve de folie. Seigneur Dieu, combien de fois je me suis découragé, combien de fois je me suis lassé.
Père éternel, je prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse apprendre à compter sur toi. Saint-Esprit, tu connais les cœurs de mes petits frères, de mes petites sœurs, tu connais les cœurs de chaque personne ici. Seigneur Dieu, s'il y a des projets qui sont au point mort, des rêves qui sont au point mort, des décisions qui sont au point mort, à cause du découragement, à cause de ce que l'ennemi a semé, Seigneur Dieu, je veux proclamer la vie sur ces projets, au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais renaître ces choses dans les cœurs. Seigneur Dieu, qu'en ce moment même, tu puisses parler au cœur. Oh mon petit frère, mon petite sœur, sois attentif. Sois attentif à ce que l'Éternel relève de nouveau dans ton cœur. Écoute ce que l'Éternel te dit. Écoute ce que l'Éternel remet tout à nouveau. Il fait, dans le cœur de certains, il fait remonter des choses à la surface. Prends la décision de reprendre la course. Prends la décision de recommencer à construire pierre après pierre. Prends la décision de recommencer à construire. Père éternel, je veux proclamer la résurrection des rêves et des projets au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, restaure les forces. Seigneur Dieu, que les projets qui sont à terre, que les tours, Seigneur Dieu, qui sont inachevés, Seigneur Dieu, puissent recommencer à être construites au nom de Jésus, Père éternel. Je veux proclamer la vie. Seigneur Dieu, je veux proclamer la naissance de rêves, Seigneur Dieu, dans les cœurs. Seigneur Dieu, qu'aucun projet ne soit considéré comme trop petit, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, lève en nous, Seigneur Dieu, une génération qui te ressemble et à travers de laquelle tu vas pouvoir porter beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Amen.